nouvelle Peugeot 308 ne cesse de faire des éloges. Voiture de l'année, plébiscitée des taxis, reine du CO2, puisqu'elle a séduit les plus sensibles à l'efficacité rationnelle, la 308 tente désormais de convaincre les sportifs des qualités de sa nouvelle plateforme EMP2 lorsqu'il s'agit de la configurer pour un comportement dynamique. Les solutions esthétiques sont restées sobres. On remarque des blasons GT, des jantes de 18 pouces à la rotation particulièrement esthétique, une double canule plate d'échappement et des ouïes frontales noires laquées, plus sportives et vidées de leurs anti-brouillard. Ces derniers sont inclus dans les blocs optiques full LED montés en série ainsi que les clignotants dynamiques du plus bel effet. L'habillage intérieur respire la sportivité. Il privilégie le cuir et les plastiques sombres, mais les surpiqûres à 3 lignes typiquement Peugeot Sport est un clin d'œil à l'implication de la très réputée branche sportive du constructeur. Pédalier et pommeau en aluminium, badge GT, système Peugeot Connect à fond rouge, singularise cette 308 GT. Le controversé e-cockpit est repris et demande plus que jamais un temps d'adaptation, qui plus est sur une sportive dont une position basse serait plus naturelle. Le petit volant se prête en revanche particulièrement bien à ce modèle dynamique en améliorant la sensation de directivité. Le débattement du levier de vitesse et la course de pédale d'embrayage auraient quant à eux pu être plus courts afin d'optimiser les sensations de sportivité. La 308 GT existe en deux motorisations. On retrouve logiquement le très tonique 1,6 litre THP de 208 chevaux, mais aussi le bloc 2 litres diesel de 180 chevaux, ce dernier témoignant à lui seul de la volonté de Peugeot de ne pas trop radicaliser les modèles GT. Il se compare ainsi avec la nouvelle Volkswagen Golf GTD qui, forte de 184 chevaux, offre des performances très similaires. En ce qui concerne l'essence, la comparaison ne tient plus face à la Golf GTI qui se confrontera plutôt à la 308 au même blason. Finalement, des GT à compromis, il n'en existe pas tant que ça chez les généralistes. À moins de considérer la Kia Proceed GT, dont l'efficacité mécanique n'est pas à la hauteur de la 308 GT, comme peuvent l'être ses atouts esthétiques ou technologiques. Peugeot ne s'est pas contenté de greffer un plus gros THP. Il a adapté toute la mécanique en conséquence. Disque de frein avant de 330 mm, monte pneumatique optimisée pour l'utilisation sportive, amortissement rigidifié jusqu'à 20%. Sur ce dernier point, là où les Allemands proposent une technologie magnétique à type ferme ou confort, Peugeot reste sur la recherche du compromis idéal et s'en approche à chaque fois un peu plus. Mieux encore, les remontées de couple sont quasi inexistantes, même sur sol mouillé, alors que la française ne fait même pas appel à un différentiel électronique comme l'XDS des concurrentes du groupe Volkswagen. Avec cette parfaite gestion de la motricité, certains trouveront peut-être la 308 GT trop aseptisée. C'est pourquoi l'ESP est totalement déconnectable. Cette fois, le Driver Sport Pack est monté en série qui, rappelons-le, agit très nettement sur la précision de direction et la réactivité de l'accélérateur. En revanche, le générateur de son, relevant artificiellement les vocalises des 4 cylindres, nous a paru trop électronique, trop spatial pour être réaliste et grisant. Fidèle à sa réputation, Peugeot a su transcender la 308 de façon efficace mais aussi rationnelle. Il ne s'agit pas d'une GTI mais bien d'une GT proposant des compromis, de la polyvalence tout en positionnant le curseur des sensations plus haut que la normale. Côté tarif et en diesel, le match est serré face à la Golf GTD qui en demande 35 060 € contre 33 700 € pour la 308 GT. À 30 450 €, la version essence est logiquement plus accessible et surtout à peine au-dessus de la Kia Ceed GT qui, elle, en demande pas moins de 29 490 €.